Alors bonjour, donc aujourd'hui on va voir donc le corrigé des exercices concernant le comportement énergétique d'un circuit électrique. Ça concerne bien sûr la première année bac sciences mathématiques. Alors pour l'exercice 1, donc on commence par l'exercice 1. Donc les données, donc nous avons un générateur de force électromotrice E 33 volts connecté à un conducteur ohmique de résistance 2,5 ohms. Donc, dans le circuit circule un courant d'intensité 11 ampères. Alors, le circuit, il est là. Donc, la première question, il demande de calculer la puissance dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique. Alors, pour la première question, donc c'est une question directe. Donc, on applique directement la relation de la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique. Donc, est égal à R I carré. Alors, si on demande l'énergie, donc il faut multiplier donc, par delta T. Donc, on s'intéresse dans cet exercice au calcul des puissances. Alors, on passe directement à l'application numérique. Donc, R, c'est 2,5. I, c'est 11 au carré. Donc, toute application numérique faite, donc ça donne comme résultat 302,5 watts. Alors, l'unité de la puissance, bien sûr, c'est le watt, alors que l'unité de l'énergie, c'est le joule. Donc, il faut faire attention aux unités. Donc, chaque valeur, chaque application numérique, donc chaque valeur, il faut lui correspondre à son unité appropriée. Alors, ça, c'est une question directe. On passe à la question 2. Donc, on demande de calculer aussi la puissance totale disponible dans le générateur. Alors, la puissance totale disponible dans le générateur, donc on applique directement la relation, c'est E fois I. Alors, on fait directement l'application numérique. Donc, E, c'est 33. Donc, I, c'est 11 ampères. Donc, la force électromotrice, c'est en volts. Donc, le courant, on doit le prendre en ampères. Donc, ça donne comme application numérique 363 donc, watts. Alors, pour la question 3, donc on demande de calculer la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur. Alors, bien sûr, la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur, donc sa relation c'est P thermique, ou P par effet Joule, c'est R I carré. Avec R, c'est la résistance interne du générateur. Mais si vous remarquez dans l'exercice, donc R il est inconnu. Donc on ne peut pas utiliser la relation suivante. Donc on va passer par une méthode indirecte. Donc on sait que la puissance globale disponible dans le générateur, donc il est divisé en deux parties. Une partie fournie au reste des circuits et une partie dissipée par effet Joule. Donc c'est une partie donnée au circuit extérieur plus la partie thermique dissipée par effet Joule. C'est-à-dire que P dissipé par effet Joule, P thermique, c'est P global moins P extérieur. Alors, avec P extérieur, ce n'est que P dissipé par effet Joule dans le conducteur ohmique, parce que le circuit extérieur ne comporte qu'un conducteur ohmique. Donc, c'est P global moins P prime thermique. Alors, toute application numérique faite, donc ça donne P thermique égale P global, c'est 363 moins P prime thermique, c'est 302,5. Alors, c'est-à-dire que P thermique dissipé par effet Joule dans le générateur, ça donne donc 60,5 watts. Alors, cette puissance, donc, on va l'utiliser pour déterminer la résistance interne des générateurs. Donc, nous avons déjà dit que la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur, c'est R I carré. Alors, donc, P thermique, c'est R I carré. Donc, on peut déduire la résistance interne des générateurs, donc R
égale à P thermique sur I carré. Et on passe à l'application numérique directement. Donc R égale P thermique, c'est 60,5 divisé sur 11 carré. Donc, toute application numérique faite, donc ça donne le R, c'est 0,5 ohm. Alors, la résistance interne du générateur, c'est 0,5 ohm. Ohm, c'est l'unité, bien sûr, de la résistance. Alors, pour la question 5, donc, on demande de faire un schéma énergétique montrant les transferts d'énergie s'effectuant au niveau de chaque des pôles du circuit. Donc, notre circuit, il comporte un générateur et un conducteur ohmique. Alors, on va commencer par le bilan énergétique des générateurs. Alors, la question 5, donc le bilan énergétique des générateurs, Donc, c'est déjà dans le cours, donc il suffit de le refaire. Donc, ça, c'est le générateur. Donc, le générateur, il produit une puissance globale. Une puissance globale qui est égale à E fois I. Donc, une partie, il est cédé au circuit extérieur, donc puissance utile, et une puissance thermique dissipée par effet Joule au sein des générateurs. Alors, puissance utile, c'est P utile ou P extérieur, c'est la même chose, égale IPN fois I. Et la puissance thermique, c'est R I carré, avec bien sûr le R, c'est la résistance interne des générateurs. Alors ça, c'est le bilan énergétique des générateurs. Donc j'ai dit, donc le générateur, il produit une puissance globale qui est égale à E fois I. Une partie, il est donnée ou fournie au circuit extérieur, c'est ce qu'on appelle la puissance utile, c'est la tension bande du générateur fois I. Et une puissance, il est dissipée par F et Joule au sein des générateurs. Alors ça, c'est pour le bilan énergétique du générateur. Pour le bilan énergétique du conducteur ohmique, donc on sait que le conducteur ohmique, donc toute la puissance reçue par le conducteur ohmique, il est dissipée par F et Joule. Alors, il y a une puissance reçue par ce dipôle. Donc, P reçu, c'est la tension aux bornes des dipôles fois I. Mais donc, on sait que le conducteur ohmique, il transforme toute la puissance en une puissance thermique qui est égale à R I carré. Alors c'est donc le conducteur ohmique. Donc, il reçoit de l'énergie ou de la puissance et la transforme totalement ou globalement en énergie thermique. Alors, ça, c'est le bilan des conducteurs ohmiques. Alors, ça, c'est pour l'exercice 1 de la série.